Bonjour, je souhaite à tous les élèves et à l'ensemble des personnels de la communauté éducative des Hautes-Pyrénées une excellente année scolaire. Malheureusement, j'aurais souhaité vous annoncer des bonnes nouvelles, mais c'est hélas pas le cas. Dans notre pays, beaucoup de familles vont avoir de grosses difficultés avec notamment l'inflation qui est à un niveau élevé. En ce mois de septembre, on est à 4,8% alors qu'on était à 4,7% au mois de juillet. Donc ça entraîne un surcoût pour les fournitures scolaires. On est à plus de 11% pour le matériel des fournitures scolaires. On est à plus 10% pour l'électricité, à plus 10% pour l'alimentation, et sur 2 ans ça se cumule à 20%. Enfin voilà, donc de grosses difficultés, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau des Restos du Cœur, des difficultés à subvenir à l'ensemble des demandes. Donc c'est ce qui est particulièrement scandaleux dans un pays riche comme le nôtre, puisqu'on est la 7e puissance économique mondiale. Donc on a de quoi nourrir normalement l'ensemble de la population sans aucun problème. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait on a un problème dans ce pays de répartition des richesses. On a besoin en fait d'avoir de vraies politiques en fonction des besoins des gens en matière d'école, parce qu'on le voit, il y a eu 12 classes de supprimées cette année, à la rentrée scolaire, 12 classes de supprimées sur les Hautes-Pyrénées. Donc parfois carrément l'école qui ferme, c'est le cas à Bazillac, Montastruc, à l'Espone. Donc on a des difficultés aussi énormes avec notre système de soins partout en France, et aussi bien évidemment notre département n'est pas épargné avec l'hôpital de Bagnères, puisque les urgences sont déjà fermées la nuit depuis 2 ans. Et là viennent se rajouter même des jours de fermeture toute la journée. Donc du 3 au 6 septembre, les urgences de l'hôpital de Bagnères sont fermées, avec une mobilisation le 6 à partir de 10h30 devant les urgences de l'hôpital de Bagnères. Voilà, donc vraiment une dégradation de tout nos systèmes de solidarité voulu par le gouvernement, parce qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, ce sont des choix politiques. Macron l'a annoncé, 14 milliards d'économies à nouveau sur le prochain budget 2024 et budget de la sécurité sociale. Donc ça va être encore des coupes budgétaires dans les systèmes de soins, dans l'éducation, dans l'ensemble en fait, des services publics. Voilà. Donc des moyens, il y en a, il faut aller les chercher là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les mains des plus riches aujourd'hui. Les 500 fortunes de ce pays ont vu exploser leur richesse pendant le dernier quinquennat de Macron. On est à 1170 milliards pour ces 500 familles les plus riches. Bernard Arnault, qui propose de donner 10 millions, de faire un don de 10 millions au Restos du Cœur, fait partie de ces plus grosses fortunes qui ne payent pas les impôts sur le revenu à la hauteur de ce qu'ils devraient. On est à 14%, alors qu'ils devraient payer au moins 45% de leurs revenus en impôts, et on aurait au moins 4 fois plus que le don qu'il a fait au Restos du Cœur à récupérer. Enfin voilà, donc tout ça, le gouvernement en fait cherche des sujets de diversion pour justement éviter de parler de tous les problèmes qu'il engendre lui-même. Donc tous ces sujets de diversion que sont l'immigration, que sont les plus pauvres de ce pays, en parlant notamment du RSA. Voilà. Donc on va se retrouver de toute façon dans les mobilisations, on se retrouve aussi à l'Assemblée pour batailler sur ces textes et sur toutes les propositions que l'on peut faire, nous, à la France Insoumise, notamment par la revalorisation des salaires, la revalorisation du SMIC, mais aussi le salaire des fonctionnaires, les pensions de retraite, l'allocation jeune autonomie qu'on a proposée dans notre programme. Enfin, toutes ces mesures qui sont des mesures de bon sens pour une justice sociale. Donc je vous propose de vous retrouver le 23 septembre, c'est un appel important de mobilisation pour la justice sociale, à l'appel d'une centaine d'organisations. Justice sociale aussi contre les violences policières et contre le racisme systémique aujourd'hui dans la police. Je vous appelle aussi à participer, donc là ce sera au mois d'octobre, à
à une manifestation, donc ce sera une journée de mobilisation européenne à l'appel des syndicats. Donc la France Insoumise y participera et j'appelle l'ensemble de la population pour se faire entendre à y participer.